Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Burkina Faso, mes chers frères et sœurs, Yoromani, frère, comment quelqu'un peut dépenser 700 millions dans moto et puis tricycle? La police saisit et on dit qu'il faut dire au propriétaire, il n'a pas venu ici pour venir revendiquer la moto, pour venir indiquer où la moto là s'en va. Le propriétaire ne vient pas. Attends, frère, non, Yoromani, la moto là, où ça partait là, nous on sait. Non, on sait. On va écouter ici déjà le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Et puis, on va décortiquer. Ça, on va décortiquer ça, on est parti rapide en Afrique. Alors, nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a une saisie de cargaison de 900 motos absoniques et de 164 tricycles sur la RN1. Depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni justifier la destination de ces motos. La valeur de cette cargaison s'élève à près de 750 millions hors taxes. Voilà, ça veut dire que si on ajoute les taxes de douane, etc., ça va aller au plus d'1 milliard. Voilà la valeur de ces marchandises-là. Alors pour cette saisie, nous avons voulu que les chauffeurs et le convoyeur aillent donner l'information aux propriétaires pour qu'ils reviennent, pour qu'on puisse identifier la destination réelle de ces marchandises. Et comme je le disais, 2 mois passés, personne ne s'est présenté. Donc nous présumons que ces engins effectivement étaient destinés aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé à la saisie de ces motos pour être employées par nos FDS et nos VDP sur le théâtre des opérations. C'est l'occasion pour moi également de lancer cet appel à tous les commerçants, à tous les acteurs économiques, que désormais la guerre contre le financement du terrorisme va prendre une autre ampleur en termes de rigueur, mais en termes également d'action concrète sur le terrain. Vous savez que les motos type Aloba ou les motos Aloba, en termes de vente ou d'importation, sont réglementés sur l'ensemble de notre territoire. Il faut des autorisations d'importation, des autorisations d'achat. Et donc, au Burkina Faso, la vente et l'importation de ces motos sont bien encadrées. Donc, certaines personnes qui se sentent très intelligentes importent ces motos, se positionnent à quelques kilomètres de nos frontières et revendent ces motos à ces ennemis de la nation. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous allez trouver au niveau des images sur les théâtres des opérations à tout moment, vous allez voir que ces ennemis de la nation reviennent toujours avec des motos neuves. Posons-nous la bonne question. Où est-ce que ces gens trouvent ces motos? Où est-ce qu'ils trouvent ce carburant? Alors, instruction a été donnée par le chef de l'État de traquer désormais toute personne qui va se rendre complice ou auteur des faits du financement du terrorisme. Donc, chers camarades d'Afrique, vous avez entendu le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Depuis le 7 avril, les cargaisons ont été saisies. Ils ont dit aux convoyeurs et aux chauffeurs, et c'est pour vous, moto là. Ils disent non, c'est pas pour le patron, il est là-bas. Ils disent bon, allez dire à vos patrons, allez dire à votre patron ou vos patrons de venir ici clarifier cette affaire. Moto, vous avez acheté ici là. C'est pour aller où hein, ça? C'est pour aller faire quoi hein, ça? Frère, depuis les convoyeurs sont partis là, chauffeurs, convoyeurs, propriétaires, on n'a vu personne. Personne n'est venu. Mais comment tu peux dépenser? Plus les taxes, ça va être près d'1 milliard. Comment tu peux dépenser 1 milliard dans des marchandises? Et puis la police, les forces de l'ordre saisissent ça, et puis tu ne reviens plus. Soit c'est la drogue, ou bien c'est autre chose. Ou bien, toi tu vends moto. Tu veux prendre moto au Burkina Faso, tu veux prendre moto au Mali, tu veux prendre moto ici, puis tu envoies ça quelque part. C'est ton argent. Tout est clean. Et puis on dit, viens indiquer, viens clarifier la destination de la moto, et puis tu ne veux pas. Ça veut dire qu'il y a un Guy Roche. Entre vous et moi, c'est qu'il y a un Guy Roche. En réalité, après recoupement d'informations, les motos là devraient aller à Kourougo. Les motos là étaient destinées à Kourougo. Vous avez entendu le ministre, non? Il a dit certaines personnes importent les motos, se positionnent à côté de nos frontières et revendent ces motos là aux terroristes. Vous avez compris là?
Vous avez entendu ça, non? Vous pouvez réécouter. Certaines personnes importent, certaines personnes se croyant malins, importent les motos, se positionnent à côté de nos frontières et revendent ces motos-là aux terroristes. En réalité, c'est Draman, c'est les agents de Draman. Non, c'est Draman qui achète les motos. Non, je ne dirais pas Draman, c'est la France. Parce que quand on dit Draman, on oublie la France. On ne doit plus faire ça. C'est ce que le président Bouhadi dit, les gens disent Alassane, laissez Alassane et voyez ce qui est une faute. Ce n'est pas Draman, c'est la France. Parce que Draman même en réalité n'existe pas. Draman, il est accessoirement président. C'est comme la coque de mon téléphone. Là. Vous voyez? Quand tu regardes ça, tu as pensé que c'est mon téléphone qui est là. Ok, c'est pas le téléphone, c'est ça là qui couvre le téléphone. Mais en réalité, le téléphone lui-même est à l'intérieur. C'est comme ça, Draman, c'est un accessoire. Il est accessoirement pour le président. Vous comprenez ça? Sinon, ce n'est pas lui qui décide. Celui qui décide, celui qui tire les ficelles, c'est Emmanuel Macron. Il y a des choses même, il y a des décisions que Draman Ouattara prend même là. Et par exemple, que Macron et puis la France prennent même là. Draman n'est pas au courant, c'est après on le met au courant. Et puis on lui dit assume. C'est ce qui s'est passé au Mali. Vous vous rappelez, en 2022, quand les 49 mercenaires ont été arrêtés au Mali, le Premier ministre malien a appelé le Premier ministre de Côte d'Ivoire, alors Patrick Hachi. Il a dit qu'il n'est pas au courant de la présence des 49 mercenaires et leurs armements. Le ministre de la Défense du Mali a appelé le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Il a dit, ténébreusement dit qu'il n'est pas au courant. Vous comprenez ça? Donc, les officiers ont dit qu'ils sont au courant. C'est après, 2-3 jours après, quand le Mali a fait son communiqué, c'est là que Draman Ouattara a dit pour dire non, il faut les libérer sans délai. C'est la même chose. La France prend l'initiative et quand ça se garde dans la main de la France demande à Alassane Ouattara d'endosser la responsabilité et Ouattara endosse la responsabilité. Est-ce qu'il me fait comprendre? Est-ce qu'il me fait comprendre? Ça, c'est un élément très important que les Africains et les Ivoiriens doivent s'approprier. On doit s'approprier ça. Et ça, on doit retenir ça. On doit retenir ça. C'est la France qui tire les ficelles. Donc, la France achète les motos pour envoyer ça à Koroko. Après, elle demande aux terroristes de venir récupérer les motos pour aller attaquer. Et les attaques là, vous avez vu, comment on appelle ça, les attaques qui ont été déjouées, comment on appelle ça, le complot qui a été déjoué récemment là, le complot qui a été déjoué récemment où, bien entendu, ils voulaient attaquer dans plusieurs localités. Ils voulaient attaquer plusieurs localités, y compris Bourg de l'Assaut. Vous vous rappelez ça? Les motos là devaient servir à permettre à ces gens 900 motos. 900 motos. Mais ce n'est pas les éléments qui leur manquent. Ce n'est pas les éléments qui leur manquent. C'est les mercenaires qui recrutent ici et là. Et puis d'ailleurs, il faut le dire. Ce que vous voyez souvent quand on identifie des terroristes, en réalité, c'est des mercenaires. C'est des éléments de la Légion étrangère française. Vous comprenez ça? Enfin, en réalité, c'est des mercenaires. Il y a des Tchétchènes dedans, il y a des Romains dedans, il y a des Noirs dedans, il y a des Arabes dedans, il y a toutes sortes de couleurs dedans. Vous comprenez ça? Donc eux là, on leur donne les motos et ils s'appuient comme des terreaux. Ils s'appuient comme des bouviers et ils sont en moto. Ils allaient fondre sur Bourg de l'Assaut pour aller attaquer. Bourg de l'Assaut, la deuxième grande ville. Donc pendant que Bourg de l'Assaut était attaqué, Ouagadougou était attaqué. À ce moment-là, c'est une dormante qui sont ici et là, à l'intérieur de Ouagadougou, allaient sortir, commencer à se révéler. Et là, ça allait créer une forme de mutinerie généralisée. Bourg de l'Assaut, ça crépite. Ouagadougou, ça crépite. Dans les autres grandes villes, ça crépite. Donc tout ça, c'est Draman Ouattara. Non, pas Draman Ouattara, c'est la France. Pas Draman Ouattara, c'est la France. C'est la France. Et puis Draman Ouattara, qui est une marionnette, endosse les responsabilités. C'est la France. Si ça se trouve, Draman n'est pas au courant. C'est ténébrement. Et puis la femme de Draman, qui gère le pays. Vous voyez ça? En harmonie avec la France. Non, de connivence avec la France. C'est-à-dire que si, c'est quand c'est gâté, qu'on associe Draman. Et il endosse. Il ne peut rien faire d'autre qu'endosser. Vous comprenez ça? C'est pourquoi aujourd'hui là, ils sont en train de donner les armes aux Ivoiriens. Vous avez vu ce qui s'est passé au plateau lundi dernier? Ils ont tiré sur les gens. C'est la France qui donne les armes
aux microbes. Retenez ça, hein. Retenez ça. C'est pas RADP quoi. RADP ne fabrique pas armes. RADP ne fabrique pas armes. C'est la France qui fabrique les armes. C'est la France qui donne les armes aux microbes. Pour tirer sur les Ivoiriens. Pour terroriser les Ivoiriens. C'est la France. C'est la France qui fait ça. Et d'ailleurs même, les microbes que vous voyez avec les armes là, si ça se trouve même, c'est des légionnaires français à qui on donne ces armes-là. Les légionnaires, là, il y a des noirs dedans. Mais le président Tchani l'a dit qu'il y a des instructeurs français, des militaires français, instructeurs qui forment les militaires ivoiriens, mais qui sont ivoiriens d'origine, mais français par naturalisation. Il a expliqué ça. Donc si ça se trouve même là, c'est des légionnaires français, comme ils sont noirs, ou peut-être même qui sont ivoiriens et qui ont été naturalisés, à qui on donne des armes pour aller tirer sur les Ivoiriens. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc en réalité, ce que l'Ivoirien doit comprendre, et ce que l'Ivoirien doit retenir, ce que l'Africain, ce que l'Ouest africain doit comprendre, et ce qu'il doit retenir, c'est que, c'est vrai que Draman Ouattara et puis Patrice Talon jouent le jeu, travaillent avec la France. Mais en réalité, celui qu'on doit combattre, celui qu'on doit voir comme ennemi en réalité, c'est la France. Mais si on ne voit pas la France comme ennemi, on va se tromper d'ennemi et on va se tromper de guerre. Et après, on sera frappé de remords, comme ce qui s'est passé au Rwanda. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on essaye de remettre à jour, s'il le faut, notre logiciel. Vous comprenez ça? Pour positionner dans notre tête comme ennemi la France. Le blanc ne doit pas être notre ennemi. Le RADP ne doit pas être notre ennemi. Le RADP doit être notre adversaire. Le RADP doit être notre adversaire. C'est la France qui est notre ennemi. Maintenant, celui à qui la France va donner des armes pour tirer sur nous devient automatiquement ennemi. Et quand il devient ennemi, on l'allume. On l'allume. Mais on l'allume sans oublier que celui qui lui a donné les armes, c'est la France. Donc la France devient 2 fois ennemi. Ça, il faut qu'on assimile ça. Et qu'on travaille comme ça. On part du principe que l'ami de mon ennemi est mon ennemi. À partir de ce moment, Draman est notre ennemi. Draman est notre ennemi parce qu'il est ami de la France. Mais c'est la France qui est notre ennemi véritable. Ça, il faut qu'on inculque ça même à nos bébés qui naissent aujourd'hui. C'est ça qui est la réalité. Donc, c'est la France qui a acheté ces motos-là. Et c'est elle qui a recruté les terreaux. Et c'est elle qui arme les terreaux. C'est elle, depuis son centre des opérations à Abidjan, qui échafaude les stratégies pour tenter de déstabiliser le Burkina Faso. Il dirait l'AES. Tenter même d'atteindre à l'intégrité physique du chef de l'État, président de la République, Capitaine Bentraou. Vous comprenez là? Vous comprenez là? Donc, il ne faut pas oublier ça. Il faut retenir ça. Mais nous disons toujours que le plan machiavélique est voué à l'échec. Ils échoueront aujourd'hui, ils échoueront demain, ils échoueront après-demain et ils échoueront toujours. Toujours. Mais il ne faut pas aussi qu'on reste passif. Voilà. Ça, c'est une réalité qu'on doit dire. Il ne faut pas aussi qu'on reste passif. On nous fait, on prend des coups, on prend des coups, on prend des coups. Mais, quand on a l'occasion, il faut en donner quand même. Il faut retenir ça. Quand on a l'occasion, il faut en donner. On dit quand le sage montre la lune avec le doigt, l'idiot regarde le doigt et ne regarde pas la lune. Mais il sait que parmi nous,
il y a plus d'intelligents que d'idiots. Et je sais que les sages et les plus intelligents ont compris de quoi je veux parler. Il ne faut pas qu'on reste passif, il faut agir au moment opportun. Quand on a l'occasion, il faut en donner. Des coups. J'ai de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains, vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le général Assimi Goïta, vive le général Abdelrahman Tchani, Babou, président de notre prochain.